Nous, on reçoit ce soir Pierre-Olivier Pinault, qui est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça vous étonne d'abord de voir le ministre de l'Énergie démissionner? Quand même, je pense qu'on a tous été surpris. On savait qu'il parlait de quitter la vie politique, mais de manière aussi précipitée à une semaine de l'étude de son projet de loi, qui était quand même le projet phare en énergie que lui-même a supervisé de A à Z. Je suis étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un projet de loi majeur pour vous? C'est un projet de loi majeur parce que c'est le projet de loi qui doit permettre d'encadrer Hydro-Québec d'une part, mais aussi la Régie de l'énergie pour préparer la transition énergétique. Énormément d'acteurs du secteur déploraient le fait que nous n'avons pas de plan pour déployer cette transition dans les 25 prochaines années. Et dans le projet de loi se trouvait la notion d'un plan de gestion intégré des ressources énergétiques qui permettra, quand il sera fait, de mieux comprendre où on a besoin d'éolien, d'efficacité énergétique, de lignes de transport, comment on intègre les différentes sources d'énergie dans la nouvelle mosaïque énergétique qu'on doit bâtir. Et on a besoin d'avancer, on a besoin de planifier et de certitude pour avancer. Avec son départ, on ne sait plus qui sera le porteur, qui sera le leader, qui va avoir la vision pour faire avancer ce dossier. Ça prenait une carrure particulière pour mener à bien une réforme aussi importante. Mais c'est qu'il y a énormément d'intérêts divers. Il y a beaucoup d'acteurs qui demandent des choses. Il faut que ça soit cohérent sur le plan énergétique, économique, environnemental, il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale. Alors, M. Fitzgibbon n'était pas forcément celui qui allait recueillir l'acceptabilité sociale parce qu'avec certaines controverses, notamment sur des projets parfois hâtifs dans la filière des batteries, il y a eu des problèmes d'acceptabilité sociale, mais il avait une connaissance des dossiers, une vision économique et une compréhension énergétique qui étaient et qui sont essentielles et on ne voit pas spontanément qui pourrait prendre la relève rapidement. Est-ce que la transformation est à risque? Est-ce que tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, qui a pour objectif aussi de repenser la planification d'Hydro-Québec qui doit investir des sommes colossales d'ici 2050 et tout l'enjeu des tarifs aussi, est-ce que tout ça est à risque parce qu'un homme s'en va? Non, je pense que du côté d'Hydro-Québec, il n'y a pas de risque à court terme. Ils ont un mandat clair, qui reste clair. Ils vont continuer à déployer leurs investissements et leurs plans, parce qu'ils ont un plan stratégique 2035 qui comporte plusieurs bons éléments. Mais il reste qu'il fallait et il faut un cadre plus général qui soit soutenu non pas par Hydro-Québec, mais par le gouvernement, qui recueille l'assentiment de la population, des différents groupes d'intérêt. Monsieur Fitzgibbon a voulu aller vite, et peut-être trop vite dans certaines étapes, parce qu'il y avait beaucoup de contestations quand même autour de ce projet de loi 69. J'espère qu'il y aura un porteur qui va prendre la relève. J'espère aussi que les consultations qui devraient avoir lieu vont permettre d'avoir des ajustements pour rassembler, parce que pour la transition énergétique, il faut rassembler les acteurs derrière un plan commun pour essayer de laisser le plus possible les chicanes sur le côté. Mais c'est certain que ça va être difficile. On a l'impression qu'il disait tout haut ce que M. Legault ne peut pas dire. C'est-à-dire qu'il se permettait de dire ça va prendre 50 % moins de véhicules en 2050 sur nos routes. Il va falloir augmenter, il y aura des hausses de tarifs quand même substantielles dans 5 à 10 ans. M. Legault restant confiné dans son discours à 3 % par année parce que c'est le projet de loi qu'on a adopté. Que prévoir sur le débat des tarifs à partir de maintenant, vous pensez? Mais j'ai bien peur que malheureusement le débat soit enfoui à travers des promesses qui ne pourront pas être tenues à long terme parce que ce n'est simplement pas tenable d'avoir un plafond sur la hausse des tarifs résidentiels. Il faut au contraire avoir une discussion avec l'ensemble des consommateurs d'Hydro-Québec et l'ensemble des citoyens québécois pour avoir un peu plus de franchise et de transparence dans la manière dont on planifie les investissements et dont on paye l'électricité. Alors, ce que j'appréciais personnellement de M. Fitzgibbon, c'est qu'il n'avait pas peur de dire des choses que les observateurs, la communauté du monde de l'énergie pensent, c'est-à-dire il faut des tarifs qui soient alignés avec la valeur de l'hydroélectricité. Il faut faire de l'efficacité énergétique de manière beaucoup plus agressive et pour cela, il faut un signal de prix qui soutient l'efficacité énergétique. C'est un discours qui politiquement est difficile. Et c'est probablement, je le crois, pour ça qu'il y a eu un fossé qui s'est creusé entre le Premier ministre et M. Fitzgibbon.
Mais on ne peut pas enterrer ce discours-là parce que c'est le discours économique, environnemental, même social. Il va falloir que cette question des tarifs soit discutée plus largement. On a l'impression que le développement de la filière batterie connaît un peu des ratés en ce moment ou des lenteurs. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Mais je ne pense pas que ce soit un problème spécifique au Québec. C'est un problème de ralentissement des ventes de véhicules électriques. En fait, ce n'est pas tant un ralentissement des ventes, mais on n'a pas la croissance qui était anticipée. Donc, la croissance des ventes n'est pas aussi grande. Donc, beaucoup d'investisseurs reviennent sur leur précipitation. On a voulu aller très vite, notamment parce que les États-Unis ont fait le Inflation Reduction Act et donc le Canada et d'autres pays devaient rentrer en concurrence pour attirer des projets. Quand on fait la planification à la va-vite, eh bien, on échappe certains morceaux, on va trop vite. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on vit actuellement. Le cœur de l'enjeu, c'est vraiment la mobilité durable et pas l'électrification des transports. Alors, il faut encore une fois recentrer le débat sur comment est-ce qu'on assure la mobilité au Québec. Selon nos informations, François Legault serait responsable d'Hydro-Québec. Que le premier ministre soit responsable au Conseil des ministres d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour une situation transitoire, je pense que c'est tout à fait acceptable. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait un ministre de l'Énergie au Québec qui soit pleinement en charge du dossier. Donc, j'ai aucun... Je ne pense pas qu'il y ait d'enjeu à ce que pour quelques semaines, quelques mois, il soit en charge. Mais il faut à tout prix qu'on ait un ministre de l'Énergie qui ait une vision et puisse amener les dossiers à terme. Et en quelques mots, le grand legs de Pierre Fitzgibbon pour vous? C'est difficile parce que ça aurait été son projet de loi, mais il quitte juste avant le projet de loi. Donc, si le projet de loi prend vie et se déploie de manière consensuelle, ce sera ça. Bien, c'est ce que nous verrons avec des annonces qui sont prévues demain matin de M. Legault et de M. Fitzgibbon et remaniement aussi jeudi. Merci Pierre-Olivier Pinault. Ça m'a fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.